Moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que la grâce excellente de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en cette heure de nuit, en cette heure de guerre, en cette heure de prière pour remporter toute victoire, bien-aimés. Heure à laquelle nous prions, nous nous élevons spirituellement pour être toujours à la tête et jamais à la queue. Bien-aimés, nous allons prendre notre eau prophétique, nous allons nous signer du signe de la croix, nous allons commencer ce temps glorieux de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, en ce soir, la Bible nous dit en Habakkuk 2, à partir du verset 1 au verset 3, la Bible nous dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ce verset en ce soir pour nous inspirer? Parce que comme la Bible dit que la prophétie marche à son terme en ce soir, bien-aimés, quels sont les lieux qui te résistent? Quelles sont les terres qui te résistent? Laisse-moi te dire en ce soir que le Seigneur rend tes pieds semblables à ceux d'une biche pour que tu puisses marcher sur tous les territoires, pour que tu puisses marcher sur tes terres de victoire, pour que tu puisses conquérir toi-même tous les lieux qui te résistent. Parce que, laisse-moi te dire que depuis le début de cette année, bien-aimé, des prophéties ont été libérées sur ta vie, des bénédictions ont été libérées sur ta vie, des paroles ont été libérées sur ta vie. Nous sommes pratiquement au 6e mois de l'année. Il est important pour toi et moi de nous rappeler cette réalité spirituelle. La prophétie s'accomplira. C'est pourquoi en ce soir, tiens-toi debout sur tes deux pieds. Parce que nous allons marcher dans les lieux célestes, nous allons marcher dans les hauteurs spirituelles pour gagner, pour récupérer, pour conquérir tous ces territoires qui nous résistent encore. Bien-aimés, nous allons nous adresser à notre ange gardien. Avec lui, nous allons marcher, bien-aimés. Avec lui, nos pas seront fortifiés. Avec lui, nous pourrons aller de victoire en victoire. Nous prions ainsi avec notre ange gardien. Mon ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci parce que tu as pris soin de moi, tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci, mon ange gardien. Bien-aimé, avec nos anges gardiens, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que cette parole qui vient nous rafraîchir, qui dit que la prophétie s'accomplira certainement, c'est parce que, bien-aimé, notre Dieu a toujours un plan pour nous, il a toujours une réponse pour nous. Raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons lui rendre grâce à tout moment, nous devons lui rendre grâce en toutes circonstances. Prions ensemble. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Alléluia. Bien-aimés, et maintenant nous allons profondément prendre ce temps de repentance. Si la prophétie bien-aimée doit s'accomplir dans notre vie, le péché ne doit pas être un obstacle. Le péché ne doit pas ralentir nos pas. Le péché ne doit pas alourdir nos pas. Le péché ne doit pas être un mur entre nous et notre Dieu qui nous bénit tous les jours. Prions, bien-aimés. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences de ma part, pour toutes les omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, j'ai été distraite volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison. Bien-aimés dans le Seigneur, après nous être réconciliés avec notre Dieu, nous allons encore demander pardon pour toutes les offenses envers nos frères et sœurs, toutes les personnes que nous avons offensées tout au long de cette journée. Prions ensemble. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, pour les malédictions proférées, les autres rapports, pour les médisances, les railleries, pour les dommages que j'ai causés aux biens, aux affaires, au travail, à la réputation des autres, pour mon manque de respect envers les autres, pour le refus d'obéissance, pour le manque de charité, de zèle et pour le manque de fidélité, Père, pour tous les sentiments divers et confus que j'ai eus envers les autres. J'implore ton pardon et ta miséricorde et je demande, Yahweh, la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore demander pardon à Dieu pour les péchés envers nous-mêmes. Prions ainsi. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil. Père, tout en moi n'est que mensonge, pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées, Yahweh, et mes paroles sont contraires à la pureté. Il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience, vie sensuelle. Il n'y a en moi que paresse, Papa. Dans tout ce que je fais, je te demande sincèrement pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, après nous être réconciliés avec nous-mêmes, il est important pour nous que nous soyons unis de cœur avec tous nos frères et sœurs, avec tous les membres de ce ministère Famille des Peuples, avec notre Père, le très révérend Père Achia Paco-Marie, qui depuis son autel se tient à la brèche, prie pour nos différentes intentions que nous nous envoyons sur son portable, son numéro personnel. Bien-aimés, nous allons, avec notre ange gardien, avec les anges en cette heure qui sont disposés à nous soutenir dans ce temps de combat, nous allons prier pour tous nos sujets que nous tiennent à cœur. Souvenons-nous de notre premier verset tiré d'Habakkuk 2, le verset 1, verset 3. La Bible a dit que j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Tout comme vous et moi en cette heure, nous sommes à notre poste en train de crier à l'Éternel, en train de lever des prières, en train de lever des prières de guerre pour que nous soyons toujours dans la présence de Dieu. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte, bien-aimé. Mais gloire soit rendue à Dieu qui s'adresse à nous en ce soir et qui nous dit, écris la prophétie, bien-aimé. Grave cette prophétie dans ton cœur, grave-la sur des tables afin de la méditer couramment. Il dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé. Laisse-moi te dire que si ton mariage tarde à venir, si ton enfantement tarde à venir, laisse-moi te dire que cette information est contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'il dit que cette prophétie marche à son terme. Je voudrais inviter quelqu'un ce soir à marcher vers la prophétie, à marcher vers l'accomplissement de son mariage, à marcher vers l'accomplissement de son enfantement, à marcher vers son travail, à marcher vers des finances restaurées, bien-aimés. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier pour tous ces sujets, pour nos foyers difficiles, pour nos enfants difficiles, pour nos finances, pour notre mariage, pour notre enfantement. Nous prions ainsi en prenant cette parole divine tirée de Habakkuk 3, le verset 19. La Bible nous dit, Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia, alléluia. Le Seigneur, ce soir, nous fait marcher vers nos lieux élevés. La parole est claire. Il me fait marcher vers mes lieux élevés. Ce qui veut dire que le mariage est ton partage. Le mariage est ton lieu. L'enfantement est ton lieu élevé. Le travail est ton lieu élevé. Et en ce soir, le Seigneur, maintenant, rend tes pieds semblables aux biches. Lève la main droite en signe d'autorité. 3 fois Jésus, nous prions. Jésus, 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 Seigneur Jésus.
sur la base de ta parole, en ce soir, Père, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et tu me permets, Père, de marcher vers mon mariage, de marcher vers mon enfantement, de marcher vers mon travail, de marcher vers un foyer paisible, ce qui veut dire que actuellement où je me tiens dans ta présence, papa, j'ai des pieds de géant. Mes pieds sont fortifiés et je marche maintenant sur tout obstacle maintenant qui s'oppose à mes bénédictions. Je marche maintenant sur toute résistance à l'accomplissement de ta parole dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la résistance, quel que soit le piège que l'ennemi met sur mon chemin ce soir, parce que mes pieds sont semblables à ceux des biches, je vais plus haut, je saute, j'écrase, je démolis et je rentre dans mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons confier ce soir à notre voyage. Nous allons confier ce soir à nos affaires. Nous allons confier ce soir le déblocage de nos papiers administratifs. La Bible nous dit, en Josué 1, le verset 3, la Bible nous dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Alléluia. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je vous le donne, bien-aimé en ce soir, parce que tes pieds sont renforcés, parce que le Seigneur t'accorde le pouvoir en te permettant de marcher sur toutes les difficultés qui minent ta vie. Il dit que tout lieu que ton pied foule, il te le donne. Laisse-moi te dire que le voyage qui tarde à venir, quel est le continent que tu souhaites visiter en ce soir par cette parole glorieuse, bien-aimé, pendant que les anges te précèdent dans ces territoires, pendant que les anges te précèdent dans ces pays, laisse-moi te dire que je te vois dans ces lieux, je te vois aux États-Unis, je te vois en France, je te vois en Turquie pour tes affaires, je te vois dans plusieurs voyages d'affaires, je te vois prendre l'avion maintenant pour faire le tour du monde, parce qu'en cette heure, le Seigneur te permet de marcher, de courir vers l'accomplissement de ta promesse, de rattraper ta prophétie, bien-aimé. Nous ne sommes qu'au 5e mois. L'année n'est pas encore finie. Laisse-moi te dire qu'il est encore temps pour toi de t'attacher à la parole de Dieu, de t'attacher à la prophétie et de courir parce qu'en ce jour, tes pas sont fortifiés, tes pas sont renforcés, tes pas maintenant, bien-aimé, constituent une arme de guerre pour toi. Comme Éphésiens 6, le verset 15 nous le dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Alléluia, bien-aimé, ce soir. La chaussure de zèle t'est attribuée, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu est libérée, bien-aimé. Et en ce moment, tu te saisis de cette parole et tu marches vers tes lieux de bénédiction. Tu marches vers tes territoires de bénédiction. Tout lieu que ton pied foulera, tout lieu que la plante de tes pieds foulera, pendant que nous prions, bien-aimé, tu peux même te déchausser. Parce que tu te tiens dans la présence de Dieu, tu te tiens dans cette grâce excellente et tu te vois dans ces différents lieux. Tu te vois dans ces différents ministères où tes papiers sont bloqués, bien-aimé. Laisse-moi te dire que tu fracasses maintenant tout obstacle à l'obtention de tes papiers. Tu fracasses maintenant, tu piétines maintenant, tu démolis maintenant tout obstacle à l'obtention de tes papiers, à ta naturalisation dans ces différents états, bien-aimés. Tes pieds en ce soir sont les pieds de l'Éternel. Tes pieds en ce soir sont les pieds de l'Éternel qui marchent là où même tu n'espères pas, qui marchent là où même tu ne vois même pas. Mais laisse-moi te dire, parce que cette parole a été libérée, bien-aimé, tu rentres dans tes bénédictions, tes affaires se débloquent, ton voyage est effectif, tes papiers administratifs, tu les as en possession au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous demeurons toujours dans la prière et nous prions pour notre délivrance et notre guérison. La Bible nous dit, voici en Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher, En ce soir, bien-aimés, il est important pour vous et moi de marcher, de prendre autorité. Comme la parole nous le dit, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous résister, bien-aimés. Je ne sais pas dans quelle prison démoniaque tu es enfermé. Je ne sais pas quels sont les liens maintenant qui te maintiennent enchaîné. Je ne sais pas quel envoûtement maintenant qui te paralyse. Je ne sais pas quel assujettissement maintenant qui te rend inactif, qui t'empêche de te lever comme enfant de Dieu, qui t'empêche de te réaliser. Mais laisse-moi te dire, quand ce soir,
sur la base de la parole de Dieu. Le pouvoir t'est donné de marcher. Le pouvoir t'est donné de briser les chaînes. Le pouvoir t'est donné de te délier maintenant, bien-aimé. Tu peux déjà faire le mouvement de te délier maintenant, de libérer tes pieds de toute chaîne démoniaque. Tu peux faire le mouvement maintenant de briser tout verrou démoniaque, de briser tout cadenas démoniaque qui te maintient dans une prison. Et en ce soir, parce que le pouvoir t'est donné, de pouvoir marcher sur les serpents, tout serpent démoniaque, tout esprit des eaux, tout esprit de famille, tout esprit de sorcellerie maintenant, bien-aimé, qui t'a assujetti, qui t'a englouti en ce soir, parce que tu obtiens le pouvoir dans tes pieds de marcher. Écrase maintenant la tête de ces serpents, écrase maintenant ces scorpions, écrase maintenant toutes ces puissances de l'ennemi, car rien ne pourra te nuire. La Bible nous dit que notre mère, la Théotokos, a écrasé la tête du serpent. Ainsi, en ce soir, elle se tient devant toi comme une armée rangée en bataille et elle écrase avec toi tout serpent, tout scorpion maintenant qui a été envoyé pour détruire ta vie. Et tu commandes, pendant que tu les écrases, bien-aimé, tu commandes la mort maintenant de tous ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commandes que depuis ta lignée paternelle, comme ta lignée maternelle, tout serpent maintenant dans tes rêves, tout scorpion qui vient te piquer, toutes les fois où tu as été victime dans tes rêves de morsures, même de chiens, ou quel que soit l'animal féroce, laisse-moi te dire qu'en ce soir, le Seigneur t'accorde le pouvoir de les écraser au nom puissant de Jésus, de les écraser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et rien ne pourra te nuire. Ce qui veut dire que tu peux marcher dans la victoire, tu peux marcher en toute sécurité, ainsi soit-il. Bien-aimés, nous avons prié pour un autre point très important. Il s'agit pour nous de prier fortement pour notre réveil spirituel, pour que notre vie spirituelle maintenant prenne une autre tournure, pour que nous soyons ces personnes qui se tiennent à la brèche pour intercéder, pour prier jusqu'à rentrer dans notre exaucement. La Bible nous dit en Éphésiens 6, le verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Ce qui veut dire qu'en ce soir, la parole de Dieu est pour nous cette chaussure qui nous donne le zèle, qui nous permet maintenant de rentrer dans une autre dimension de la vie de prière. Alléluia, alléluia. 3 fois Jésus, nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu. Dieu de ma délivrance, ta parole déclare qu'en ce soir, je mets pour chaussure à mes pieds le zèle que donne la parole de l'évangile. Père, parce qu'en cette heure, c'est ta parole qui est proclamée. Je déclare et je confesse que j'ai à mes pieds le zèle de la parole, ce qui me permet d'aller dans les hauteurs, ce qui me permet de me lever spirituellement, ce qui me permet de sortir de mon sommeil, de sortir de ma paresse, de sortir de ma lenteur pour avoir une vie de prière constante et me tenir à la brèche pour chaque membre de ma famille, pour ma région, de me tenir à la brèche jusqu'à l'exaucement de mes intentions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous, en plus d'avoir le zèle que nous accorde l'évangile, il est important pour nous de sécuriser tout ce que nous avons en ce jour, de sécuriser ces chaussures à nos pieds, ces chaussures qui nous permettent d'écraser, qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous permettent de nous élever par une réalité spirituelle. Et nous allons prendre nos Bibles, Éphésiens 6, le verset 16, Éphésiens 6, le verset 16, nous allons prendre nos Bibles. La Bible nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel est tellement rude qu'il nous faut être en alerte. Il nous faut prier sans cesse. C'est pourquoi notre très révérend Père, inspiré par le Saint-Esprit, nous permet depuis 6 heures jusqu'à minuit d'avoir des temps de prière, bien-aimés. Parce que les traits enflammés de l'ennemi viennent de partout. Mais la foi que tu as, le bouclier de la foi que tu as, les offrandes que tu fais avec foi, bien-aimé, ta dîme que tu apportes avec foi, bien-aimé, sécurise maintenant ces chaussures que l'évangile constitue à tes pieds, bien-aimé. Tu as besoin d'avoir le pouvoir de marcher sur tous les serpents et les scorpions. Tu as besoin de pouvoir garder le cap pendant que la prophétie tarde à venir, garder le cap dans la prière. Mais une autre réalité spirituelle qui accélère tes pas, qui maintient tes pieds comme les pieds d'une biche,
sont les offrandes, les aumônes, la dîme que tu apportes. La dîme que tu apportes à la maison de l'Éternel, bien-aimé. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. En ce soir, bien-aimé, je voudrais t'inciter à garder la foi et encore redoubler d'efforts dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans les aumônes, dans les actes de charité que tu poses. Car c'est en cela que cette âme spirituelle, cette chaussure que tu as à tes pieds, pour pouvoir dominer sur toute chose, sera maintenue. Alléluia. Car la Bible nous dit que c'est avec cette âme que tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est avec cette âme que tu pourras déjouer tous les plans de l'ennemi. De sorte à ce que tes finances, la tranquillité dans ton foyer, ta santé, tous ces lieux de ta vie soient garantis. Parce que l'offrande bien-aimée, la dîme bien-aimée, nous permet de mettre Dieu à l'épreuve et il répond toujours présent lorsque nous crions à lui. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vaillants guerriers, vaillantes guerrières, avant de nous coucher, nous allons demander la bénédiction de Dieu, de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de notre ange gardien et de notre saint patron. Prions ensemble. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes de ma ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce, de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus, de toute pandémie et de tout péril. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre eau prophétique et nous prions. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, vous les 4 évangélistes, par ce signe de la croix avec cette eau bénite, vous signez les 4 points de votre lit. Je vous invite à vous poster aux 4 points de mon lit pour me défendre contre mes ennemis, contre les femmes et les maris de nuit. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, grande a été ma joie de passer ce temps glorieux avec vous. N'oubliez pas, selon la parole de Dieu, selon le texte introductif, la Bible nous dit que cette prophétie s'accomplira. Mais le plus important, cette parole dit que j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais. Je voudrais inviter un guerrier en ce soir, une guerrière en cette heure, à se tenir à son poste, à veiller, à garder la tour. Car ce qui nous motive, nous guerriers, guerriers, c'est de ne pas laisser place à l'ennemi. C'est de ne pas laisser une seule seconde à l'ennemi. Car il est celui-là même que nous combattons avec force et ardeur. Parce qu'en réalité, nous sommes appelés à la gloire. Nous sommes appelés à nous réaliser. Nous sommes appelés à impacter ce monde entier. N'oublions pas, restons connectés, restons concentrés, prions, jeûnons, consacrons-nous, aspirons à la sanctification pour que les ténèbres reculent de nos vies, pour laisser place à la lumière de Christ. Je voudrais vous souhaiter une excellente nuit et je prie que la grâce de Dieu ne vous fasse point de faux, que chaque heure, chaque jour de vos vies, vous puissiez expérimenter la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, shalom à vous.
mokolo moko na eklizia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye.